Bonjour à tous, vous êtes bien sur BFM2 où on s'apprête à vivre un événement footballistique assez intéressant. C'est le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025 à Miami. Et pour en parler, nous sommes avec Arthur Perrault. Bonjour Arthur. Salut. Journaliste RMC Sport. Alors Arthur, on parle ici d'une toute nouvelle compétition, donc Oui, organisée par la FIFA. 32 équipes, je ne me trompe pas, ouais. qui se déroule du 15 au 13 juillet 2025. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est ce mondial. C'est une belle surprise Mhm. que la FIFA a réservée au football mondial, c'est-à-dire que c'est une toute nouvelle compétition qui Mhm. tenait à cœur au président de la FIFA qui s'appelle Gianni Infantino, qui a monté cette compétition de toutes pièces avec ce format très particulier. Tu l'as dit, 32 Mhm. équipes réparties dans 4 chapeaux, avec des équipes importantes Mhm. quand même, le Paris Saint-Germain, on va en reparler, Ouais. Manchester City, le Real Madrid, mais aussi d'autres équipes de d'autres pays que ces clubs-là n'ont pas l'habitude de croiser. Mhm. Je pense à les Mexicains de Monterrey, Boca Juniors, Botafogo qui a remporté la Copa América il y a de cela quelques jours. Donc voilà, c'est vraiment une compétition totalement inédite. Aussi dans un pays qui, on va dire, est très sympa, les États-Unis, États-Unis, ouais. avec plein de grandes villes qui vont donc accueillir ces rencontres dans des stades qui habituellement accueillent les matchs de foot US, des stades complètement dingues, 80 000, 90 000 places, 100 000 places. Donc Mhm. voilà, il y a un véritable engouement autour de cette compétition. Les États-Unis, c'est un choix stratégique de la part du président de la FIFA? C'est un Pourquoi? choix, on va dire, d'avenir. D'avenir? Ok. D'abord parce que la prochaine Coupe du Monde va se dérouler là-bas, D'accord. Mm. notamment, et puis parce que voilà, c'est un Mm. pays de la Mm. démesure, et quand on veut organiser Une une grande compète, compétition comme forcément. celle-là, ça va avec le Mm. Qatar. On a connu la Coupe du Monde au Qatar Mm. il y a de cela 2 ans. Là, voilà, c'est, on va dire, vivre avec cette tendance-là, un pays démesuré. Eh bien, on s'est tourné vers les États-Unis. Donc ça nous fait rêver un peu toute cette histoire, mais beaucoup de critiques, en tout cas sur cette compétition, on le voit. On parle d'un mauvais timing, d'un caprice du président de la FIFA, d'un Ouais. calendrier déjà surchargé pour les joueurs. Comment on peut l'expliquer? On va dire que mauvais timing et calendrier chargé, ça Oui, va ensemble. d'accord. Le mauvais timing, pourquoi? Parce que on a des joueurs qui, depuis le début de la saison, se plaignent énormément de la cadence infernale Oui. qu'ils doivent supporter. On le répète, il y en a certains qui, dans des grosses écuries européennes, doivent supporter leur championnat toutes les Mm. semaines, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Certains ont d'autres les matchs en sélection. Mm. Tout cela mis bout à bout, les joueurs clairement en ont ras-le-bol. Il y a des D'accord. joueurs très importants qui ont pris la parole ces derniers mois. Je pense notamment aux Français Jules Koundé, Ibrahima D'accord. Konaté, qui ont dit très clairement: nous on est fatigués, on ne peut plus enchaîner de cette Bien façon-là, sûr. et il faut penser un moment à une action. Mm. L'action envisagée a été une grève. Elle D'accord. n'est plus d'actualité. On sait qu'au moment où on a évoqué cette Coupe du Monde des clubs, Mm. le sujet est un peu revenu sur le dessus de la table. D'accord. Là, ça s'est tassé, mais on n'est pas à l'abri que demain, ces joueurs-là disent Mm. voilà, la Coupe du Monde des clubs, c'est concret. Il va falloir qu'on fasse Mm. une action et qu'on y pense. Parce qu'ils n'ont pas le choix, en réalité, ils doivent participer à ces compétitions. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont salariés d'un club Voilà. et que les clubs Mm. participent à cette compétition-là. Forcément. C'est comme si nous, demain, aujourd'hui, dans notre entreprise, on disait bah non, demain, je vais pas au travail. Mm. Bah en fait, si. Ok. C'est dans ton contrat, tu es obligé d'aller au travail et de participer à cette compétition avec ton club. L'autre bien. sujet, et tu en as parlé, Mhm. c'est un peu ce caprice du président Gianni Infantino. On en a parlé en introduction, c'est Mhm. vraiment son bébé, c'est Ouais. lui qui a monté cette compétition. Il a tout fait pour que ce soit aux États-Unis, il a tout fait pour qu'il y ait des sponsors importants. Il y a un partenariat qui a été annoncé avec Bank of America la semaine Ok. Wow. dernière comme partenaire majeur, D'accord. et c'est lui aussi qui s'est occupé de la question notamment du diffuseur. Donc c'est assez énorme. Mais justement, on va parler de la question du diffuseur, mais avant ça, très peu, pas beaucoup de clubs historiques, en tout cas c'est ce qu'on a pu lire dans les différents Oui. articles, mais le PSG est la seule équipe française présente. Comment est-ce que tu peux l'expliquer, ça aussi? C'est, on va pas se mentir et on le dit, on le redit chaque jour, le PSG c'est le club phare du championnat de France. Forcément. C'est le club qui a un budget totalement démesuré, qui attire des stars mondiales. On peut repenser à Neymar, à Messi, à Kylian Mbappé, qui certes ne sont plus là aujourd'hui, mais le PSG garde des ambitions totalement démesurées. C'est un club qui vient d'investir 300 millions d'euros dans son centre d'entraînement, D'accord. qui est encore en lice en Coupe d'Europe. Ok. Voilà, c'est le club de la démesure, c'est le club phare, c'est la capitale parisienne, donc Il fallait qu'il soit présent. En et tout cas. Paris se devait Voilà. de participer à cette compétition, et on va dire que la FIFA se devait de Voilà. convaincre et d'attirer le Paris Saint-Germain pour cette compétition-là, avec attention un enjeu important pour le PSG, enjeu sportif oui, mais enjeu aussi commercial et marketing. D'accord. Le PSG cherche toujours à se développer dans de nouveaux pays. Il s'est beaucoup développé ces dernières années sur le marché asiatique, le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, D'accord. où il y a eu une tournée l'hiver dernier. Et là, forcément que le PSG va s'appuyer sur cette compétition pour se développer aux États-Unis. D'accord. On remarque aussi, donc on l'avait dit tout à l'heure, un contrat avec Dyson qui est assez historique.
1 milliard d'euros environ. Ok. C'est vrai que c'est un chiffre totalement fou. Alors, le secret avait été bien gardé et on va dire qu'on commençait à être un peu inquiet parce qu'on savait que la compétition allait avoir lieu, mais finalement, on Où est-ce savait que ça pas. va être diffusé? On n'avait vraiment D'accord. aucune idée La jusqu'à diffusion. encore de ça 2 jours. Et donc, on a réussi à avoir cette information. Oui, accord mondial avec DAZN, donc c'est-à-dire que tous les DAZN dans le D'accord. monde, DAZN en Italie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, DAZN va retransmettre cette compétition D'accord. gratuitement. Ça aussi, c'est Ah oui? une nouveauté. D'accord. Pas besoin Étonnant. d'abonnement. Au moment où on parle des problématiques d'abonnement en France, le fait que ça coûte 15 Pourquoi? euros au début, voilà 30 euros. Oui. Pour quelle raison est-ce que c'est gratuit cette fois-ci? Je pense qu'il faut Ouais. attirer du monde. C'est ça. Voilà. D'accord. Et déjà que Ok. cette compétition divise, le but c'est de rassembler maintenant un maximum de téléspectateurs. Le mettre en gratuit, c'est la meilleure solution. On se dit que voilà, du côté de DAZN, on ne sera pas embêté. Et donc 1 milliard d'euros, c'est vrai que le chiffre est assez D'accord. dingue. Et ça peut expliquer aussi un certain intérêt de l'Arabie Saoudite chez DAZN. On sait que voilà, l'Arabie Saoudite rêve de prendre des parts chez DAZN et D'accord. l'Arabie Saoudite a aussi participé au fait que DAZN ait un peu plus d'argent pour cette compétition. Super. On voit les images qui vont bientôt s'afficher. En tout cas, on voit aussi le stadium qu'on a pu voir tout à l'heure. Ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer... Enfin, on s'attend à voir de grandes personnalités. Est-ce que ça va être le cas ce soir? Est-ce qu'on va voir des personnages emblématiques du foot Oui, présenter? des dirigeants historiques. D'abord, on en est sûr, des dirigeants historiques. On pense notamment au président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. On peut penser au patron de la FIFA, on vient de l'évoquer, Gianni Infantino. Voilà, il y a des dirigeants très importants. L'Inter Miami, qui est le club de Lionel Messi, est dirigé par David Beckham. On peut s'attendre à ce qu'il soit là ce soir. Exactement. Ok. Et puis, on en a parlé, on va peut-être voir ces images, mais les stades, encore une fois, Gigantesque. non, c'est juste hallucinant. On parle de stades qui accueillent encore une fois des matchs de foot US et c'est des stades de 80 000, 90 000 places. C'est des stades ultra modernes qui pour la plupart ont été refaits ces dernières années. Donc voilà, ils vont accueillir cette compétition et ça aussi, ça attire mine de rien ces stars parce que on va dire que ça bouscule un peu le quotidien. Des stars comme Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman. Voilà, quand vous débarquez dans des stades comme ça fait rêver tout de suite. C'est un autre monde parce que les États-Unis ont réussi aussi à être bons sur ça, à anticiper, à reconstruire des stades qui étaient un peu, on va dire, vieillissants et à en faire des stades comme ça ultra modernes. Voilà, c'est avec des partenariats totalement fous. Il y a la Levi's Arena qu'on vient de voir, il y a aussi la TNT Arena. Enfin voilà, c'est totalement fou, c'est totalement fou. Et eux ont réussi à s'appuyer sur ça, c'est-à-dire à construire des stades en partenariat. Et à mettre en avant ces partenaires et ça rend des infrastructures mais totalement folles. Jamais en France on a des stades qui ressemblent à ça. Voilà. Une forme de soft power alors pour les États-Unis en tout cas qui veulent. Ils jouent leur carte à fond. La carte de la démesure, c'est ce qui a attiré la FIFA dans cette compétition et ça se reflète et je pense qu'on le verra après au quotidien en suivant la compétition sur place. Mais on le voit déjà avec ces images-là qui sont complètement dingues. C'est vraiment complètement dingue. Merci Arthur, journaliste RMC Sport pour ces explications. À bientôt. C'était un plaisir et on le rappelle, la compétition est programmée du 15 juin au 13 juillet Exactement. aux États-Unis, donc dans ce pays, l'American Dream. On attend à voir en tout cas des bons matchs, des grands matchs. Ouais. Et on suit ça donc sur BFM2. On se retrouve très vite pour un nouveau direct. Merci à vous.